Voilà, on a terminé la création de toutes les tables. Table client, produit, technicien et intervention. Bien sûr, on doit vérifier à chaque fois que pour chaque table, on a le numéro, le nom du champ, le type approprié, bien sûr l'éventuelle propriété pour chaque champ, et bien sûr chaque table doit avoir une clé primaire. Donc après avoir créé toutes les tables, et avant de passer au remplissage, on doit créer les relations entre les tables. Donc on doit choisir outil base de données, relations. On va afficher toutes les tables, on va sélectionner toutes les tables. On va choisir ajouter. On va revenir à notre exercice, on va jeter un coup d'œil sur le schéma relationnel. Donc une relation entre deux tables, c'est un lien en commun entre deux champs. L'un d'eux c'est une clé primaire et l'autre c'est une clé étrangère. Si on se réfère à ce schéma de la base de données, on remarque par exemple dans ce cas que la table client, le code client de la table client, c'est la clé primaire de la table client. Ce code client se trouve aussi dans la table intervention. Dans ce cas, ce champ est nommé une clé étrangère puisque le code client c'est la clé primaire de la table client. Même chose pour référence produit. Référence produit ici c'est une clé étrangère et ici c'est une clé primaire. Pour le code technicien de la table technicien c'est une clé primaire et pour le code technicien de la table intervention c'est une clé étrangère. On va passer à la création des relations. Donc la relation va être effectuée entre table client, table intervention, table produit, table intervention et table technicien, table intervention. Voilà, donc on va mettre la table intervention ici. Voilà, on va commencer par la première relation. Donc la relation s'effectue de la clé primaire vers la clé étrangère. Donc on va glisser la clé primaire vers la clé étrangère. Voilà, on doit aussi vérifier, voilà, on a le code client de la table client et le code client de la table technicien, c'est le champ en commun. Ici le code client c'est la clé primaire, ici le code client c'est la clé étrangère. On va cocher l'option appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour et effacer en cascade et on va créer la relation. On va faire la même chose pour la relation entre la table technicien et la table intervention. Donc on va glisser la relation ici entre la clé primaire et la clé étrangère. Et bien sûr, on va finir par la relation entre la table produit et la table intervention entre ces deux champs en commun. Donc, lors de la création des relations, on doit s'assurer que toutes les tables sont fermées, sinon on aura un message d'erreur.